À la une des Échos, nous accueillons Daniel Fortin. Bonjour Daniel. Bonjour Wendy. Un retour inattendu des constructeurs automobiles français. On va parler de Renault et de Peugeot qui vont signer cette année la meilleure performance boursière des grands groupes du CAC 40. Et ça, c'est une belle surprise. Oui, c'est une surprise parce que ces derniers mois même, on avait gardé plutôt l'image de constructeurs en grande difficulté. Souvenez-vous de Peugeot, qui avait dû faire entrer l'État et le chinois Dongfeng à son capital. Renault, dont les ventes étaient plutôt en stagnation. Eh bien, on était resté sur une fausse impression, Wendy, parce que depuis le début de l'année, eh bien, vous l'avez dit, les deux constructeurs sont les vedettes de la bourse de Paris. Le cours de Renault a progressé de 56%, celui de Peugeot de 60%. Et quand on connaît le poids de l'automobile dans l'économie française, c'est évidemment une très bonne nouvelle. On l'explique comment cette performance ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est la santé retrouvée du marché automobile européen dans son ensemble. Sur les 11 premiers mois de l'année, il a déjà dépassé son niveau de 2014 qui était de 12,5 millions de voitures. Et puis l'autre raison, il faut le dire, c'est le travail de redressement amorcé par les dirigeants des deux groupes. Ils ont d'abord signé des accords de compétitivité avec leurs syndicats qui ont permis de diminuer les coûts de production de leurs usines françaises. Dans le cadre Renault, il y a aussi toute une série de lancements qui vont sans doute relancer leur croissance et qui suscitent déjà beaucoup d'attentes. Et puis, pour Peugeot, c'est le redressement de la production qui rassure les investisseurs. Le groupe va fabriquer 100 000 voitures de plus que prévu cette année en Europe. Il va dépasser les 1,8 million. C'est son meilleur score depuis 2011. C'est du bien à l'économie, ces bons chiffres-là. C'est une embellie qui va profiter évidemment aux emplois. À l'emploi, bien sûr, même si les deux groupes, il faut quand même le souligner, ont de plus en plus recours à des intérimaires. Mais enfin, quand même, leurs usines tournent de nouveau à plein et on ne parle plus de fermeture de sites comme c'était encore le cas il y a quelques mois. Et puis, ceux qui peuvent vraiment se frotter les mains, ce sont les actionnaires. Si on prend l'exemple de PSA, l'État et le chinois Dongfeng avaient investi chacun 800 millions d'euros pour entrer au capital. Et en un peu plus d'un an, ils ont tout simplement doublé leur mise. La bonne nouvelle économique du jour, les Échos au CAC 40, Renault et Peugeot, on le vend en poupe. Merci Daniel Fortin. Merci Wendy.